Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue chers amis Verseaux. Janvier 2026 ouvre pour vous un mois riche en prise de conscience, en réajustement et en nouvelle direction. Les planètes viennent activer principalement votre maison 12, zone de l'intuition, du retrait, de la préparation intérieure, suivie de votre maison 1, celle de l'identité, du renouveau et de la manière dont vous vous présentez au monde. Le mois commence donc dans une énergie introspective, avant d'ouvrir un nouveau cycle personnel. Entrons ensemble dans la lecture des énergies qui vont accompagner votre début d'année. Le soleil en maison 12 met en lumière votre inconscient, vos intuitions, vos besoins de solitude. C'est un temps d'introspection, de réflexion profonde et de nettoyage énergétique. Quand le soleil entre en maison 1, un nouveau cycle commence. Vous vous sentez renaître, prêt à avancer avec clarté. Votre vitalité s'active et votre vision s'affirme. Jusqu'au 20 janvier, le soleil se trouve en Capricorne, dans votre maison 12. Cette période ouvre une porte intérieure. Vous faites du tri, vous libérez des émotions, vous clarifiez ce qui vous bloque. Votre intuition est plus forte et vous ressentez le besoin de vous recentrer. À partir du 21 janvier, le soleil entre en Verseau et active votre maison 1. C'est votre renaissance annuelle, un regain d'énergie, une nouvelle vision, une envie de vous affirmer différemment. Vous entrez dans votre saison, et votre présence devient plus marquée, plus libre, plus authentique. Autorisez-vous à clôturer un cycle avant d'en ouvrir un nouveau. Votre clarté en dépend. Et pour accompagner ce changement d'état intérieur, Mars vient activer votre monde émotionnel. Mars en maison 12 agit dans l'ombre. Il nettoie, il dissout, il met en lumière ce qui a été refoulé. Ce n'est pas un transit d'action visible, mais un travail intérieur puissant, parfois déstabilisant, toujours libérateur. Tout au long du mois de janvier, Mars transite le Capricorne dans votre maison 12. Vous pourriez ressentir une fatigue inhabituelle, une hypersensibilité, des rêves intenses ou le besoin de prendre du recul. Cette position vous pousse à faire face à vos peurs, vos tensions, vos doutes, mais aussi à prendre conscience de vos forces cachées. Vous vous préparez intérieurement à un nouveau départ qui s'ouvrira le mois prochain lorsque Mars entrera en Verseau. Son action est subtile mais déterminante, un nettoyage profond qui vous permet de repartir plus léger. Préservez votre énergie. Ce mois est fait pour récupérer, trier, laisser partir. Cette phase intérieure va être équilibrée par Vénus, qui vient éclairer vos relations et votre vie sociale. Vénus en maison 12 adoucit votre vie intérieure et vos émotions cachées. Elle favorise les guérisons subtiles, les pardons, les intuitions relationnelles. En maison 1, elle vous rend plus magnétique, plus ouvert, plus harmonieux dans vos interactions. Votre présence devient plus douce et plus attractive. Jusqu'au 2 janvier, Vénus se trouve en Capricorne, en maison 12. Vous devenez plus conscient de vos besoins affectifs profonds. Des émotions remontent, parfois liées au passé, pour être comprises et apaisées. Le 3 janvier, Vénus entre en Verseau et active votre maison 1. Vous gagnez en charme, en aisance, en spontanéité. Votre aura s'adoucit, les relations se fluidifient et vous attirez plus facilement le soutien ou l'attention dont vous avez besoin. Ce transit vous aide aussi à vous reconnecter à votre propre valeur. Accueillez la douceur qui monte en vous. Elle vous prépare à réouvrir votre cœur. Et maintenant, voyons comment Mercure clarifie votre esprit et prépare votre nouveau cycle personnel. Mercure en maison 11 favorise les projets, les échanges, les réseaux, les amitiés. En maison 12, il tourne votre mental vers l'intérieur, introspection, compréhension, intuition mentale. Jusqu'au 7 janvier, Mercure transite le Sagittaire dans votre maison 11. Vous réfléchissez à vos projets d'avenir, vous échangez avec votre cercle, vous prenez du recul sur vos amitiés et vos collaborations. De nouvelles idées émergent. Le 8 janvier, Mercure entre en Capricorne et active votre maison 12. Votre mental devient plus introspectif,
plus profond, plus analytique. Vous clarifiez vos peurs, vos doutes, vos besoins intérieurs. Vous comprenez mieux votre motivation réelle. Ce transit vous aide à fermer un chapitre mental avant d'entrer dans un nouveau cycle de pensée le mois prochain. Écoutez vos pensées les plus discrètes, c'est là que se trouvent vos vérités. Passons au cycle lunaire, qui active des zones très sensibles de votre ciel. La maison 12 concerne les émotions profondes, le passé, les mémoires, les besoins invisibles. La maison 7 concerne les relations, les partenariats, les engagements et les dynamiques de couple. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne se produit dans votre maison 12. Elle agit comme un reset intérieur. Vous libérez quelque chose du passé, une peur, une croyance, un schéma émotionnel répétitif. C'est une purification subtile mais puissante. La pleine lune du 28 janvier en Lion active votre maison 7. Elle met en lumière une relation, un partenariat ou un schéma affectif. Elle peut révéler un déséquilibre, une vérité, ou au contraire, une prise de conscience qui rééquilibre un lien important. C'est un moment clé pour comprendre ce que vous attendez vraiment des autres, et ce que vous attendez de vous dans une relation. Accueillez ce qui remonte sans jugement. Vous êtes en train de vous libérer pour aimer différemment. Cette clarté émotionnelle prépare un terrain idéal pour les apprentissages que Jupiter vous offre. La maison 2 concerne vos finances, vos ressources, votre sécurité matérielle et votre valeur personnelle. Jupiter y apporte expansion, opportunité et une nouvelle manière de gérer ou d'attirer l'abondance. En janvier, Jupiter transite les Poissons dans votre maison 2. Vous entrez dans une phase d'expansion matérielle ou de prise de conscience sur la manière dont vous utilisez vos ressources. Une nouvelle source de revenus peut apparaître ou une envie de réorganiser votre rapport à l'argent. Ce transit amplifie également votre confiance personnelle, vous vous sentez plus sûr de vos compétences, plus légitime dans ce que vous proposez. Ouvrez-vous aux nouvelles opportunités, elles peuvent devenir des fondations pour l'année. Pendant que Jupiter vous pousse à grandir, Saturne vient poser un cadre solide autour de vous. Saturne en maison 1 renforce votre sérieux, votre maturité, votre sens des responsabilités. Vous reprenez les rênes de votre vie avec discipline et lucidité. Saturne transite votre signe, le Verseau, dans votre maison 1. Vous vous structurez intérieurement, c'est un moment pour définir qui vous êtes, ce que vous acceptez et ce que vous refusez désormais. Ce transit vous pousse à vous engager envers vous-même, à clarifier votre rôle, votre posture et votre direction. Il apporte stabilité, endurance et une grande capacité à vous ancrer dans vos choix. Faites des choix qui vous respectent. Votre futur a besoin de fondations solides. Et pour vous ouvrir à de nouvelles idées, Uranus vient réveiller votre monde intérieur. La maison 4 concerne votre foyer, votre passé, votre ancrage émotionnel et vos bases intérieures. Uranus y provoque des changements, des prises de conscience, une nouvelle liberté intérieure. Uranus transite le Taureau dans votre maison 4. Vous pourriez ressentir un besoin de réorganiser votre espace, un changement dans votre foyer, une transformation intérieure, une envie de liberté émotionnelle. Ce transit vous aide à redéfinir vos fondations personnelles, ce qui vous rassure, ce qui vous alourdit, ce qui vous appartient encore et ce qui ne vous appartient plus. Libérez-vous du passé, vous êtes prêt à redéfinir votre manière d'habiter votre vie. Pour adoucir tout ce mouvement intérieur, Neptune vient ouvrir un espace plus intuitif. Neptune en maison 2 rend votre rapport à l'argent plus intuitif, plus émotionnel, parfois moins concret. Il vous invite à revoir votre façon de définir votre valeur personnelle. Neptune transite les Poissons dans votre maison 2. Vous développez une nouvelle sensibilité à l'abondance, une manière plus inspirée de gagner votre vie ou d'utiliser vos ressources. C'est un moment où votre intuition financière se renforce, mais où vous devez rester attentif aux illusions ou aux dépenses impulsives. Faites confiance à votre ressenti, mais gardez les pieds sur terre. L'équilibre est la clé. Et enfin, Pluton vient activer un processus de transformation intérieure discret mais profond. La maison 12 représente l'inconscient, les mémoires, les peurs enfouies, les choses cachées.
Pluton y déclenche une purification profonde, une guérison, voire une renaissance intérieure. Pluton termine son passage en Capricorne, toujours dans votre maison 12. Il vous aide à identifier les schémas inconscients qui limitent votre liberté et votre expression personnelle. C'est un moment de vérité intérieure, parfois intense, mais profondément libérateur. Vous terminez un chapitre important de votre évolution psychique. Une grande page est en train de se tourner. Laissez émerger ce qui demande à être vu. Vous êtes plus fort que vos ombres. Janvier 2026 vous invite à un retour à vous-même, à une profonde clarification intérieure et à une renaissance personnelle. Vous entrez dans un cycle où vos prises de conscience deviennent votre force, où vos choix vous rapprochent d'une version plus libre, plus alignée, plus authentique de vous-même. Vous réapprenez à écouter vos besoins, à respecter vos limites, à honorer votre rythme unique. Ce mois vous accompagne vers un état de lucidité intérieure et vers une souveraineté personnelle plus ancrée, plus stable, plus vraie. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je me reconnecte à ma vérité et j'avance avec confiance vers ce qui me ressemble. Répétez-le chaque fois que vous avez besoin de clarté ou quand vous souhaitez retrouver votre liberté intérieure. Prenez soin de vous, cher Verseau, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.